Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui une idée d'entrée ou d'amuse-gueule. C'est des mini quiches ou des mini tartelettes avec des crevettes. La pâte qui est croustillante et légère, la farce qui est sans cuisson et très goûteuse, c'est un délice. Ces amuse-gueules feront plaisir à votre famille ou à vos invités. Surtout qu'elles sont faciles et pratiques à réaliser. J'espère que vous allez les préparer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Commençons par la pâte pour les mini quiches. Alors j'ai avec moi 500 g de farine à laquelle j'ajoute 2 cuillères à soupe de margarine à la température de la pièce. Donc c'est important de la sortir à l'avance du frigidaire. Puis je mélange bien la margarine avec la farine. Et pendant ce temps-là, j'ajoute 4 cuillères à soupe d'huile d'olive que vous pouvez remplacer par l'huile végétale. C'est pour un choix santé. C'est très important de s'assurer que l'huile végétale et la margarine sont bien incorporées à la farine. Juste après, j'ajoute un peu de sel et un œuf entier avec du thym pour aromatiser la pâte. Bien sûr, c'est facultatif quand vous pouvez le remplacer par une autre fine herbe. Je mélange tous les ingrédients, bien sûr. Puis j'ajoute une cuillère à café de levure chimique que j'incorpore aussi au mélange. Puis c'est le moment d'ajouter l'eau. Pour ramasser la pâte, j'ai besoin d'ajouter de l'eau de façon progressive. Alors c'est une eau froide, c'est pas une eau chaude ou tiède. Je commence par ajouter 3 cuillères à soupe de celle-ci parce que ça dépend de la qualité de la farine que vous avez. Ça se peut que vous allez vous contenter juste de ces 3 cuillères à soupe ou vous allez ajouter plus. Alors, je commence par ces 3 et je constate que la pâte, elle est encore dure. Donc, j'ai besoin d'ajouter un peu plus d'eau. Et je ne vais pas ajouter 3 autres. Je commence par ajouter 2 cuillères à soupe parce que vous allez le sentir avec votre main. Si votre pâte se ramasse facilement, et elle est légère, donc il faut arrêter d'ajouter de l'eau. Mais si vous la ramassez, mais elle est toujours dure, il faut ajouter encore de l'eau. Donc moi, elle est un petit peu dure. Je vais ajouter juste une dernière cuillère à soupe parce que j'ai besoin d'avoir une pâte molle et légère. Puis vous la ramassez de la manière que vous voyez sur l'image. Et juste après, surtout pas la pétrir. Regardez la légèreté de la pâte que vous devez obtenir. Par la suite, je la couvre avec un film en plastique et je la laisse se reposer le temps de préparer la farce. Premièrement, je m'occupe des crevettes. J'ai déposé une poêle sur un feu moyen. J'ai mis un peu de beurre que je fais fondre avec 300 g de crevettes. Alors les miennes, elles sont pré-cuites, donc je les fais revenir 3 minutes seulement. J'ajoute 2 gousses d'ail râpées et je les assaisonne avec un peu de poivre et du sel. Je les mélange bien. Après ce temps de cuisson, je les retire et je les laisse de côté sur le comptoir pour qu'elles refroidissent. Maintenant, je m'occupe de la farce. J'ai 250 g de fromage frais, style Philadelphia, une cuillère à thé de moutarde, 2 tomates coupées en tout petits morceaux sans les pépins, bien sûr, avec du persil coupé en petits morceaux, une bonne poignée de persil, 4 échalotes vertes ou oignons verts coupés en petits morceaux, 2 cuillères à soupe de yaourt nature, l'huile d'olive et un peu de sel. Je commence d'abord par écraser le fromage. C'est important de le sortir à l'avance du frigidaire pour qu'il soit mou. Donc, c'est très important aussi de l'écraser avant de lui ajouter les autres ingrédients. J'ajoute le yaourt, la moutarde avec un tout petit peu de sel, environ une pincée de sel parce qu'il ne faut pas oublier que le fromage est salé. Je mélange bien le tout. Puis j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça donne un très bon goût à cette farce. Et pour avoir un mélange qui est crémeux, s'assurer que le fromage s'est bien mélangé avec tous ces ingrédients, vous pouvez mixer le tout dans un robot ou utiliser juste une fourchette, ça fait l'affaire. Vous pouvez remplacer la moutarde, l'huile d'olive et le yaourt avec 2 cuillères à soupe de mayonnaise. C'est à votre goût. Puis j'ajoute tous les légumes à ce mélange. Le fromage est devenu crémeux après l'avoir bien travaillé avec les ingrédients qu'on lui a ajoutés avant les légumes. Une fois que la farce est bien mélangée, elle est prête. Je la laisse au frais pour qu'elle refroidisse.
Maintenant, c'est le moment de cuire les mini quiches ou les mini tartelettes. Voici la pâte après un certain temps de repos. C'est le moment maintenant de la travailler. Pour préparer, pour cuisiner ces mini quiches, je vais utiliser des moules de mini tartelettes. Les voici, je les ai déjà utilisés dans l'une de mes recettes sucrées. Donc, je vais utiliser les mêmes. Vous n'êtes pas obligé de les badigeonner d'huile à l'avance parce que la pâte, elle se détache facilement après la cuisson. Je prends des petits bouts de la pâte, je les mets à l'intérieur des moules. Alors, je vous montre, voici une démonstration. Je la mets à l'intérieur, puis je la travaille avec les pouces pour l'ajuster. Une fois que c'est fait, j'enlève l'excès de la pâte à l'aide des contours de ce moule. Vous allez voir, ça se fait facilement, ça se coupe facilement. Et une fois que c'est fait, je continue d'ajuster la pâte à l'intérieur du moule avec les doigts. Donc, c'est important de le faire. Vous pouvez le faire aussi avec l'index afin de s'assurer que votre pâte est bien moulée avec le moule. Puis, c'est très important de piquer la pâte à l'intérieur du moule avec la fourchette au fond et sur les contours. C'est très important de faire cette opération. Je procède ainsi avec tous les moules. Voici la dernière. Une fois que toutes les mini quiches sont prêtes, je mets le plateau au four, je les fais cuire jusqu'à ce qu'elles deviennent bien dorées. Après environ 30 minutes, les voici, elles sont prêtes, elles sont cuites. Alors, c'est très important de les laisser refroidir avant de les farcir parce que la farce est froide, donc on a besoin que les mini quiches soient froides. La même chose aussi pour les crevettes, c'est impératif à ce qu'elles soient froides avant de farcir les mini quiches. J'ai aussi la farce avec le fromage et les légumes qui est froide. Alors, je commence maintenant à farcir les mini quiches. Vous allez voir, c'est très facile, c'est pas compliqué. Je prends un peu de la farce à l'aide d'une cuillère. Je remplis les mini quiches avec. Puis la décoration, vous la faites à votre goût quand vous voulez. Moi, il y a celle que j'ai mis dessus une crevette. Il y a d'autres, j'ai mis 2 crevettes. Donc, vous le faites à votre goût. À propos, vous pouvez remplacer les crevettes avec des olives vertes ou noires, quand vous voulez. Je continue ainsi jusqu'à ce que toutes les mini quiches soient farcies. Une fois que c'est fait, elles sont prêtes à être dégustées. En tout cas, votre famille ou vos invités, ils vont se régaler. Croyez-moi, c'est des mini quiches qui sont savoureuses, goûteuses. Le mélange des légumes avec le fromage, avec l'huile d'olive, la moutarde et le yaourt donne un très bon goût et un côté crémeux à la farce. Et les crevettes qui sont bien assaisonnées au goût de l'ail avec ce mélange avec la pâte qui est croustillante, légère, c'est un délice. Vous avez remarqué, c'est facile à préparer, c'est très pratique. Vous pouvez ajouter d'autres ingrédients à la farce, d'autres légumes de votre choix à votre goût. Regardez comment elle est belle. Vous allez vous régaler. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre et merci pour vos encouragements. Merci pour vos beaux commentaires. C'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.